Miles Morales a pris une énorme envergure ces dernières années grâce aux films d'animation et grâce aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, je suis là pour parler de la prochaine grande étape, sans doute, du personnage, c'est-à-dire son adaptation en live action. Déjà, bonjour. Voilà, la moindre des choses, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée. Bref, j'espère que ça va, de manière générale. On va parler de Miles Morales, et évidemment, on va parler de la prochaine grande étape, je le répète, du personnage selon moi, c'est-à-dire son adaptation au sein d'un projet live action quelconque. Il y a Spider-Man No Way Home qui sort dans quelques jours, avec ces histoires de plusieurs Spider-Man venant des autres univers, etc. Donc, est-ce que ce serait pas le moment d'en parler? Est-ce que Miles Morales ne figurerait pas dans ce film pour un petit caméo ou une petite évocation? Non, je pense pas. Je pense clairement pas. Le film No Way Home aura beaucoup de choses à dire déjà en tant que tel. Donc rajouter Miles Morales, de quelle qu'elle soit, de la manière d'ailleurs, ce serait beaucoup. Ce serait beaucoup, mais quand est-ce qu'on pourrait le voir? Quand est-ce que Miles Morales aura son projet solo ou pas dans un projet live action? C'est la question que je me pose. En soi, je veux pas maintenant. Pas maintenant parce que le personnage, oui, est très populaire et je l'adore sur différents points, que ce soit le film d'animation qui est pour moi un chef-d'œuvre. Je parle évidemment de Spider-Man Into the Spider-Verse, dont les 2 suites ont été annoncées il y a quelques jours. J'ai fait d'ailleurs une réaction au premier first look de la partie 1. Justement, j'ai assimilé l'anglais et le français, je suis trop fort. La partie 1, justement, je le refais encore une fois, la part 1, voilà, de la suite qui va arriver en 2022, le 7 octobre plus précisément. Je vous laisse d'ailleurs aller la voir si vous ne l'avez pas vu. On a aussi les jeux vidéo, Spider-Man PS4, où le personnage est un petit peu introduit. Et on a ensuite eu son propre spin-off lié au même personnage, Miles Morales, directement tiré du jeu Spider-Man PS4. Donc justement, il y en a beaucoup qui voudraient directement le voir aussi dans un prochain film Spider-Man, voire directement aussi un projet dédié à lui de manière concrète. Oui, mais doucement. Faut pas non plus qu'il y ait du forcing avec le perso. Je veux pas non plus qu'on nous le martèle à toutes les sauces sur différents programmes. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de forcing qui est fait avec le personnage, parce que oui, le personnage est très intéressant et oui, il est très populaire aujourd'hui et il le sera sans doute encore plus dans les prochaines années à venir sans doute. Mais voilà, faut doucement. Il y en a aussi pas mal qui veulent le voir et même au détriment de Peter Parker, voir en gros Peter Parker sauter pour mettre Miles Morales à la place. Là, je suis pas d'accord en soi, parce que même si oui, le personnage, je le répète, est très populaire et je l'adore aussi, faut quand même se dire que le personnage, il date de 2011, il est quand même assez récent, et faut pas non plus balayer tout ce que Peter Parker représente dans la mythologie du super-héros de manière générale, mais aussi de toute la mythologie Spider-Man, puisque sans Miles Morales, il n'y a pas justement, enfin sans Peter Parker, il n'y a pas de Miles Morales. Et c'est justement pour ça en fait que moi, personnellement, le moment où je voudrais bien le voir au sein d'un projet live action au sein du MCU, voilà, plus particulièrement, voilà, on va pas se le cacher, ce serait dans la 3e trilogie, on va dire, s'il y en a une, mais dans la 3e trilogie Spider-Man au sein du MCU. Comme ça, on aura un Spider-Man déjà qui est bien établi en tant que Spider-Man, qui est Spider-Man depuis des années. Il est plus au lycée, plus à la fac, il est vraiment établi en tant qu'adulte et en tant que Spider-Man, et ce depuis des années. Donc il est apte à prendre sous son aile un petit apprenti, voilà, un petit jeune pour l'épauler, entre guillemets. C'est ce que je veux et c'est ce qu'on a aussi à travers le jeu Spider-Man PS4 au début et même par rapport à la suite. On a un Spider-Man qui est totalement épanoui en tant que Spider-Man, qu'il est depuis des années. C'est un adulte, il est justement plus au lycée, plus à la fac, il a son propre job, etc. Et il est dans les meilleures dispositions justement pour être le mentor de Miles. C'est la meilleure période pour lui. Et c'est ce que je veux voir. C'est ce que je veux voir au sein du MCU plus tard, dans plusieurs années. De toute manière, on sait que le personnage est présent officieusement dans le MCU, puisqu'on a Donald Glover qui incarne l'oncle de Miles Morales dans le MCU. Et il apparaît dans Homecoming. Et j'ai plus le nom de l'oncle. C'est Jefferson Davis, je crois. Je crois que c'est ça. Et c'est l'oncle de Miles Morales. Et justement, dans un des dialogues qu'il a avec Spider-Man, justement dans Homecoming, il évoque le fait qu'il a un cousin et qu'il a peur pour lui, parce que dans le quartier, il se passe des choses pas très rassurantes. Donc, voilà, il parle vu que c'est son oncle, et qu'il parle de son neveu, pardon, non, parce que si t'es l'oncle, ça peut pas être ton cousin, c'est ton neveu, forcément. Donc, on sait que Miles Morales est présent quelque part dans le MCU, dans l'univers, voilà, à New York, il est là. Après, on se doute qu'il soit pas très âgé, je pense qu'il est assez jeune pour l'instant. Donc, je répète encore une fois, moi, Miles Morales, je veux le voir au sein du MCU, épauler Peter Parker,
dans sa troisième trilogie. Dans la troisième trilogie Spider-Man qui sera sans doute fait, on va dire, avec Sony et Marvel Studios. Puisque là, on va partir sur une nouvelle trilogie. Et ensuite, on pourrait partir sur une troisième. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je veux. Mais c'est là où il a le plus sa place pour moi. Après, je peux me tromper, et je me trompe d'ailleurs sans doute, puisque ce n'est qu'une supposition, ce n'est qu'une théorie pour ma part. Ce sera sans doute, Miles Morales sera sans doute là bien plus tôt, peut-être. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je crois qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Sony Pictures serait en train de développer un projet, un programme, un film d'ailleurs, centré sur Miles Morales, complètement écarté de tous les univers qu'il y a actuellement concernant leurs différents projets, que ce soit Spider-Man, Morbius, Venom. À voir un film solo en live action sur Miles Morales, je trouve que ce serait trop. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait de forcing qui soit fait avec ce personnage. Puisque oui, on l'adore tous et il est très bien, c'est un très bon personnage. Mais faut pas non plus qu'on force de ouf avec le perso, faut le laisser. Les projets d'animation, c'est très bien. Le revoir aussi dans la suite des jeux vidéo, c'est très bien aussi. Et puis en live action, c'est la prochaine grande étape du personnage. Mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, en tout cas à mon sens. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler un petit peu de Miles Morales, quand est-ce qu'on pourrait le voir en live action et plus particulièrement dans le MCU. Donc comme je vous l'ai dit, dans la troisième trilogie Spider-Man, voilà, selon moi c'est une de mes théories et ce sera sans doute pas le cas, mais au moins, enfin, nous verrons, voilà, on pourrait être surpris, voilà. J'espère que ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, selon vous, quand est-ce qu'on pourrait voir justement Miles Morales dans le MCU? Est-ce que ce sera dans No Way Home directement ou est-ce que ce sera plus tard? Ou est-ce que ce sera directement dans un film solo complètement écarté du MCU comme ce que disent les rumeurs, selon certaines rumeurs concernant Sony Pictures? Nous verrons, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon idée, dites-moi tout ça dans les commentaires et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Et puis je vais arrêter de parler parce que j'ai beaucoup trop parlé. Voilà, c'était Zino, je vous dis à la prochaine. Ciao.